Écoutez, d'autres menaces maintenant, celles qui ont été proférées de manière un peu plus précise, peut-être aujourd'hui par le chef du Hezbollah, le mouvement chiite libanais, Hassan Nasrallah, qui évoque évidemment la riposte de son mouvement à l'élimination de Samir Kuntar. On l'écoute. Samir Kuntar a été tué alors qu'il avait toujours préservé un espoir dans son cœur. Des réactions sur son assassinat ont déjà commencé. Regardez les frontières de Nakoura jusqu'à la région de Sheba et Djebel al-Sher et tous les chemins occupés jusqu'au Golan, là où se trouvent les soldats, commandants et véhicules israéliens. Ils se cachent comme des rats, ne trouvez-vous pas ? Les Israéliens ont fait une erreur et ont mal calculé leurs coûts, et nous pas. Je vais être très clair dans ma réponse, surtout ce qu'a dit Israël et sur la menace qu'elle nous a fait ces derniers jours. Cela n'affectera jamais notre volonté et notre détermination, peu importe les conséquences et les menaces. Et je le dis aux amis comme aux ennemis, nous ne pouvons et nous ne pardonnerons jamais à Israël pour avoir ensanglanté nos moudjahidines et nos frères dans quelconque partie du monde. Alors, Jacques Naïa, est-ce qu'on est dans la gesticulation là encore, ou est-ce que le Hezbollah peut vraiment s'engager aujourd'hui dans une escalade avec Israël? Alors, pour quelqu'un qui se cache depuis 2006, traiter les Israéliens de rats, je dirais que c'est tout simplement le contraire. C'est M. Nasrallah qui n'ose même pas apparaître en public, et quand il paraît en public, il est entouré par un tel barrage d'hommes de corps pour le cacher et pour le protéger. Donc, je dirais la peur est chez lui plutôt que chez nous. Deuxièmement, il est clair qu'aujourd'hui, Hezbollah se trouve dans une situation impossible. Le gros de ses troupes est engagé dans les combats en Syrie, une partie même en Irak et une partie même au Yémen. Donc je dirais aujourd'hui, Hezbollah n'a pas cette force, je dirais, sur le terrain qui puisse peser sur Israël et effectuer effectivement une menace concrète. Ce qui est possible, et il faut prendre ça en considération, que les actes de terrorisme puissent être commis ou bien à la frontière israélienne, comme il le fait d'ailleurs assez souvent, essayer de prendre comme cible des patrouilles israéliennes, ou bien prendre des cibles juives et israéliennes à l'étranger, Burgos, Thaïlande, Chypre et autres. Donc, je dirais, dans ce cadre-là, il ne prend pas en considération l'état d'esprit de Netanyahou. Netanyahou, je dirais, l'armée l'attend au tournant. Je dirais très clairement que c'est l'occasion d'or pour Israël d'agir contre Hezbollah quand Hezbollah est occupé dans un autre front. Alors, on va justement regarder de plus près comment la frontière israélo-libanaise justement vit ces moments de tension possible entre Israël et le Hezbollah. C'est un reportage de Mohamed Al-Kassim avec Shai Benari. La mort du terroriste libanais Samir Kuntar a eu l'effet d'une onde de choc dans la région. Et il est probable que le dernier mot n'a pas encore été prononcé. Le mouvement chiite du Hezbollah, que Kuntar a rejoint après sa libération d'une prison israélienne en 2008, a promis une riposte à son pire ennemi. Nous nous réservons le droit de répondre à cet assassinat à l'heure et dans le lieu de notre choix. Mais le Hezbollah fait face à un dilemme délicat et dangereux. L'organisation pro-iranienne est embourbée dans une guerre civile syrienne où elle continue d'enregistrer des pertes dans son combat aux côtés du régime de Bachar el-Assad. En d'autres temps, l'assassinat de Samir Kuntar aurait pu déclencher instantanément un nouveau conflit majeur. Mais peu d'experts pensent que le Hezbollah souhaite provoquer une escalade pour le moment. L'armée israélienne, de son côté, a élevé son état d'alerte. Aujourd'hui, l'armée libanaise est déployée de l'autre côté de la frontière, les forces d'interposition de la FINUL également. Depuis la guerre en 2006, les hommes du Hezbollah n'effectuent plus de patrouilles en uniforme le long de la frontière, mais nous pouvons les reconnaître. Nous savons exactement où se trouvent leurs positions et leurs bases. La guerre de 2006 n'a pas donné de vainqueur et a entraîné un traumatisme en Israël, notamment au sein de l'armée, alors mal préparée. Depuis, le Hezbollah a évolué. Ses capacités se rapprochent désormais plus de celles d'une armée de terre, avec des bataillons et des armes de pointe, alors que dans le passé, il s'appuyait uniquement sur des techniques de guérilla. Les types de menaces ont évolué au cours des dernières années. Il y a eu de nombreuses tentatives d'infiltration, de tentatives de frapper nos forces avec des charges explosives le long de la frontière. Aujourd'hui, nous avons des unités spéciales et des technologies qui nous permettent de contrecarrer ces actions avant qu'elles ne soient mises en œuvre. Si Israël a amélioré ses capacités, le Hezbollah en a fait autant, et certains jugent même que l'organisation chiite a réalisé une mutation encore plus spectaculaire. En janvier dernier,
Ces hommes ont utilisé des missiles anti-chars pour tuer 2 soldats de Tsahal, une réponse au raid attribué à Israël sur le Golan syrien, qui a conduit à l'élimination de son chef militaire Djihad Mournier. Beaucoup estiment qu'une attaque similaire pourrait être la réponse la moins risquée pour le Hezbollah, peut-être le long de la frontière syrienne. Précisément, Samir Kountar avait planifié des attaques terroristes dans ce secteur, des plans qui ne bénéficient pas nécessairement du soutien de ses patrons syriens. Le groupe chiite maintient une présence dans les hauteurs du Golan, mais de nombreuses indications laissent penser qu'il serait sage de garder ce front calme pour le moment. Je ne veux pas faire référence au positionnement exact du Hezbollah sur le Golan syrien, mais je tiens à dire au Hezbollah, nous sommes prêts ici, capables de faire face à chaque menace posée par la Syrie. Nous sommes prêts à répondre, à la fois le long de la frontière et plus profondément en territoire syrien. La balle est désormais dans le camp du Hezbollah. Ces représailles détermineront la suite des événements à la frontière nord d'Israël et peut-être même au Liban.